tard, de l'équipe qui se couche tard. Ça Hey, pour des raisons différentes, il faudrait juste le mentionner. Oui, tu es là. allé voir un spectacle, tu regardais un match de hockey hier. Ouais, on parle d'une autre époque. Là. C'est ça. Et. Signe de la jeunesse chez le Canadien de Montréal hier sur la glace. Bien, on en veut des jeunes. On veut que les jeunes défenseurs jouent. Il y avait un système de rotation dans les dernières semaines. Mais hier, les 4 recrues défenseurs étaient là. Harris, Gouli, Kovacevic et Jacky. Il y avait également Slavkovski. Regardez là-dessus. La tête basse. Hein? Il Encore se fait une fois. souhaiter la bienvenue Il est par grand, Lucic. gros, en plus. Ben oui, mais tu peux pas jouer la tête basse comme ça. D'ailleurs, Jacky a tenté d'aller le défendre. Il a quitté la rencontre. Il est revenu. C'est la bonne nouvelle. Regardez ça. T'sais. C'est la LNH. Là, Oui, mais en même temps, le coude est porté au visage, pareil. Là. Ben, c'est ce que vit un jeune défenseur, un jeune joueur de 18 ans. Bon, je vous parlais des jeunes. Ils ont contribué. Jordan Harris fait une superbe passe sur le premier but de Cole Caulfield. Tantôt, je vous parlais de cette passe de Caden Gooley. Une bombe magnifiquement positionnée. Donc ça, c'est le bon. Regardez sur le but, le premier but des Canucks. Harris tombe. Jacky tombe également. Ça mène à un but. Sur le but égalisateur en fin de rencontre, Kovacevic, défenseur recru, et Tokacho. Donc c'est 6 contre 4 pour les Canucks qui avaient retiré leur gardien. Ben c'est ça. Il faut vivre avec le bon et le moins bon de ces jeunes joueurs. Je vous rappelle que le match s'est transporté en prolongation et que 13 secondes plus tard, crevaison pour Mike Matheson dans son territoire. Ça a amené au but d'Elias Patterson. Donc, il faut vivre avec. Ça fait partie de ce processus d'apprentissage. Et hier, ça a été 1 point. Le Canadien a récolté 1 point de recrue, 1 point perdu grâce à l'inexpérience. Ouais. Mais c'est ce qu'on nous avait vendu en début de saison. Laissez-nous le temps d'apprendre. Alors, on est capable d'absorber ça. Et parlant de Slavkovski, ça pourrait être un duel Shane Wright-Slavkovski ce soir, puisque le Canadien est à Seattle face au Kraken. Il est de retour avec le grand club Shane Wright. Ça fait 2-3 semaines que tu nous parles du départ de Wilfred Nancy éventuel. Ça a été annoncé officiellement hier. Quelle déception. Bien, même pas officiellement. Mais le crew de Columbus a convié les journalistes ce matin 10 h pour une grande annonce. Et le vidéo qui est publié nous présente un peu l'ombre de Wilfred Nancy. On reconnaît l'ancien entraîneur du CF Montréal. Les médias locaux confirment que c'est Wilfred Nancy qui sera annoncé comme prochain pilote de l'organisation de l'Ohio. Donc, aussi bien dire que Wilfred Nancy n'est plus l'entraîneur-chef du CF Montréal. Il faudra donc se trouver un 10e coach en 11 ans. Depuis l'arrivée en MLS. Le torchon brûlait entre lui et Joey Saputo. Mésentente pendant la saison. Il aurait été pointé du doigt par le patron, avait commencé à cogner à d'autres portes. On l'a convaincu de rester, de compléter cette saison qui s'est avérée être historique grâce notamment à Wilfred Nancy. Mais c'est déjà terminé pour lui. Au même moment hier, le CF Montréal et Watford, l'équipe anglaise, confirmait le départ d'Ismaël Koné. On en parlait hier matin, on attendait la confirmation. Jeune prodige de 20 ans, né en Côte d'Ivoire, grandi à Montréal, a joué son premier match professionnel en 2022. Il vient de commencer. Dans la dernière année. Premier match professionnel, premier match avec la sélection nationale à la Coupe du Monde et maintenant, transfert qui va ramener probablement entre 12 et 13 millions de dollars canadiens au CF Montréal. Depuis la fin de cette saison, on a perdu Georgi Mihalovic, qui était le meilleur joueur de l'équipe, transfert. Victor Wanyama, qui était le seul joueur désigné. Alistair Johnson, défenseur canadien. Ismaël Koné et maintenant Wilfred Nancy. Et sûrement une coupe de fans aussi. C'est clair, dont moi. Moi, je veux raccrocher au CF Montréal, mais ces nouvelles-là me font décrocher à chaque fois. Vous avez raison. On en reparlera cette semaine sans aucun doute. Annonçons aux téléspectateurs la mort d'une actrice assez populaire, Kirstie Alley. C'est vraiment une triste nouvelle. Une autre de ce genre, elle avait été diagnostiquée avec un cancer dernièrement et c'est des suites de cette maladie qu'elle s'est malheureusement éteinte à l'âge de 71 ans. C'est sa famille qui en a fait l'annonce sur Twitter. Son gérant a également confirmé l'information. Elle a eu vraiment toute une carrière. Elle avait abandonné ses études universitaires au Kansas où elle était née pour déménager à Los Angeles. Et c'est à la fin des années 70, dans un jeu télévisé qu'elle avait fait sa première apparition télé. Son premier rôle au cinéma, elle l'avait obtenu dans Star Trek en 1982. Elle avait remporté aussi un prix Emmy pour la meilleure actrice principale dans une comédie dans la série Cheers. Un autre pour son rôle dans le téléfilm David's Mother. Et pour les gens de ma génération, j'ai l'impression qu'on l'a beaucoup découverte et beaucoup aimée dans Les Deux font la paire, It Takes Two. C'est leur mère, hein? Bien, c'était-tu la... C'était elle... C'est ça que je me rappelais pas. Je sais que je voulais qu'elle finisse avec le monsieur. Oui. Puis il y avait comme une autre madame pas fine dans le décor. Avec les jumelles Olsen? Avec les jumelles Olsen.
Fait que c'est sûr qu'on a tous un attachement pour différentes raisons à cette comédienne qui a vraiment eu toute une carrière. Et au cinéma, elle a eu quelques bons rôles aussi. Oui, oui. Il y a un autre YouTuber français qui a été arrêté, Sabrina? Oui, Normand Tavo qui compte des milliards de vues. Tu as certainement vu passer cette nouvelle, Mathieu, mais je me dois de vous en parler ce matin puisqu'il a été arrêté et placé en garde à vue pour corruption de mineurs et pour avoir possiblement violé plusieurs jeunes femmes. Du répertoire québécois, c'est une réalisation de Louis Bélanger, Gaz Bar Blues, qui aura donc une première représentation chez Duceppe. Profitez-en, parce que dans une couple d'années, ça va probablement s'appeler Électricité Bar Blues, quelque chose comme ça. Là. On termine avec une prestation de Stromae. Bien, après s'être offert 3 Centre Bell, on va de l'autre côté du spectre. À l'opposé de l'amphithéâtre, on retrouve le Tiny Desk. C'est vraiment le fun de voir ça. On parle d'une mauvaise sortie pour un voleur de téléphone. Oui, le crime ne paie pas. À part si vous êtes sur YouTube et que vous monétisez avec le nombre de clics de votre échec pendant que vous êtes en prison. Mais je vous suggère pas cette technique-là. Là. C'est vraiment pas de manière fiscale très intéressante. Ma mère va être bien fâchée. Je le ferai plus. Ma mère m'attend dehors. Et on lui ouvre la porte et il quitte. Ah, OK. Il a été chanceux quand même. Oui, effectivement. Mais voilà, il aurait pu rentrer avec fracas aussi dans la vitre. Ouais. 800 mètres de piste de course. Ah, ça, c'est le genre d'affaire que je trouve bien le fun, surtout quand ça nous vient de Mark Roberts. Mark Roberts, c'est ce YouTuber, mais